La grâce et la paix nous sont données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur, nous envie remercier toi pour banzou qui te permet de nous passer dans la terre là. Merci parce qu'il te veille au nous, parce qu'il te grand. Merci Seigneur qui nous capable de célébrer, nous capable de commémorer l'amour et la résurrection de Jésus, même dans nous la case, en famille. Seigneur, qui te l'Esprit Saint guide nous et qui nous tout, qui pour en communion dans les temps de Pâques là, nous capables de jouir de ta présence et nous capables de gagner la joie dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Lecture à l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 22, à partir du verset 14. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit: « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à ce que son sang soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. » Il saisit alors une coupe, remercia Dieu et dit: « Prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant: « Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant: « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang
qui est versé pour vous. Mais regardez, celui qui me trahit est ici à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme va mourir suivant le plan de Dieu, mais quel malheur pour celui qui le trahit. Ils se mirent alors à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui allait faire cela. Amen. Quelques versets encore de l'évangile de Jean au chapitre 13. Après ça, l'hiver dit l'eau dans un kivet et il commence lave les pieds sur ban disciples. Les souilles les pieds avec serviette qui t'y dans sur les reins. Quand Jésus infini lave les pieds, il remet sur linge l'eau lit et il reprend sur place l'eau la table. Après, il dit à eux, est-ce qu'ils autres comprennent qu'ils m'ont fait faire aux autres? Zot habitié appelle-moi maître et seigneur. Et zot en raison, moi-même maître et seigneur. Si moi qui maître et seigneur, mon fin lave zot les pieds, à ce là zot aussi, zot bizin lave les pieds, zot camarades. Amen. Jean, dans l'évangile, chapitre 13, il raconte nous qui manière Jésus il lave les pieds sur ban disciples. Et ça tient une grande importance pour Jésus, pour montrer ce ban disciples qui manière bizin vivre avec l'humilité. Je te connais dans le Moyen-Orient, c'était ban esclave qui ti bizin lave les pieds de ban maître ou bien ban dimoun qui ti vini de voyage. Et là Jésus peut montrer qu'il prend place esclave, serviteur. Et il baisse li en bas, il lave les pieds sur ban disciples. Et puis Jésus nous dit à eux, si moi, maître et seigneur, mon lave les pieds, eux aussi, eux besoin lave les pieds les uns les autres. C'est pour dire que ce ban disciple aussi besoin vivre avec l'humilité. Ce ban disciple aussi besoin pas vivre avec une certaine grandeur, mais avec respect des autres, avec humilité. Et il a envie de dire à ce ban disciple qui, eux-mêmes, avant tout, besoin être le premier pour servir. Donc, je devine aussi ban serviteur vers les autres. Et puis, nous avons l'autre passage, à côté de Jésus, tu prends ce dernier repas avec ce ban disciple. Autour de ça, la table là, tu as l'atmosphère un peu lourde, je suppose. Parce que Jésus est une fini con sentiment éclairé chacun de ce ban disciple. Et tu finis connaît qui s'en a pour trahir dit. Et tu finis connaît qui Pierre pour régner dit. Et tu finis connaît qui ban disciple là pour abandonner les autres tout pour sauver. Mais quand même dans l'atmosphère lourde et une atmosphère que Jésus lui-même, je pense qu'il y a une certaine tristesse sur le cœur et qu'une angoisse. Parce que plus tard, après, dans le jardin de Gethsémani, nous pourrons retrouver ça, l'angoisse de Jésus. Mais au milieu de tout ça là, Jésus donne une parole. Il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Et il dit, prenez et buvez, ceci est mon sang. Il donne-nous sa parole là pour qu'il nous capable fortifier nous, même aujourd'hui, quand nous avons une bonne parole que Jésus peut dire à ce bon disciple. Oui, nous aussi, parfois, nous sommes capables de vivre un moment à côté nous sentir nous trahis, un moment à côté une situation de tristesse, une situation de souffrance. Et même de nos jours, quand nous pouvons vivre le confinement partout, peut-être nous sentons-nous piégés, nous sentons-nous prisonniers, et nous ne sommes pas capables de faire quelque chose qui nous tient besoin de faire. Et le temps peut passer, nous peut trouver nous en arrière. Mais dans ce moment précis-là, ma parole de Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Viens dire à nous que la vie n'est pas juste faire quelque chose matériel, mais faire aussi avec ce qui est spirituel. Car la nourriture que Jésus peut dire, c'est une nourriture spirituelle. Oui, Jésus t'a senti de trahir sa jour là, mais il fin donne une bonne parole
qui vous donne courage aux disciples. Et il finit faire toute confiance malgré tout. Aujourd'hui, Jésus, il peut faire nous aussi confiance malgré nos faiblesses, malgré que nous-mêmes parfois, plusieurs fois peut-être dans la vie, nous finissons trahir, peut-être par nos paroles, par nos actions, mais il fait à nous confiance. Et il peut dire à nous qui un jour, nous pouvons prendre un repas là nouveau avec lui dans ce royaume. Quand Jésus fait à nous confiance, quand il peut dire à nous, nous besoin montrer l'humilité comme si Allah nous les pieds les uns les autres. Quand Jésus fait à nous confiance, il partage ce repas avec nous et il dit prenez et mangez, prenez et buvez. Ça veut dire qu'il nous donne l'importance pour lui. Et malgré tout, nos faiblesses qui nous capables de malgré ce qui nous capable de dire et de faire dans la vie, aujourd'hui, nous avons sa possibilité pour assise avec Jésus. Nous même la table, écoute sa parole qui fortifie nous et aller à porter sa parole là aux autres, à travailler pour lui et qui un jour nous avons gagné une grande joie car nous pouvons trouver nous dans ce royaume et prendre le repas avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour.